bonjour à tous les élèves de première et de terminale qui nous regardent. Vous êtes intéressés par les sciences de la vie, de la terre, la biologie et le sport, et donc plus précisément STAPS. Et vous vous posez plein de questions sur les études après bac possibles dans ces domaines. Nous allons donc essayer de répondre au mieux à vos attentes. Et pour cela, j'ai invité des enseignants-chercheurs de nos deux universités, donc Aix-Marseille Université et Avignon Université. Donc pour AMU, Christophe Pellegrino qui est enseignant en biologie SVT, Rémi Casanova qui est enseignant en STAPS, Nadja Rakoto-Manomana qui est enseignante en chimie et Anaïs Gagliardi enseignante en STAPS. Alors j'ai collecté des questions de lycéens qui comme vous s'interrogent sur leur avenir et à travers ces questions donc, nous allons répondre je pense à vos questions. Alors, nous allons donc commencer par des questions qui concernent les études vétérinaires et puis les études de santé en règle générale. Donc, deux questions. Quel est le taux de recrutement d'élèves en STAPS pour les études de kiné à Marseille? Et est-ce qu'on a des chances de faire médecine en prenant une licence de biologie? Et puis une autre, je fais SP SVT, quelles études je pourrais faire autres que médecin? Ça c'est encore une autre question. Et ensuite il y aura deux questions sur vétérinaire. On peut déjà répondre peut-être pour santé? Vous voulez répondre? Je peux. Donc il y a en effet un système de coopération entre les études de sciences et de STAPS et de santé au niveau de la première année, qui s'appelle le dispositif LAS, licence accès santé. Donc en étant en licence sciences ou en licence STAPS, vous avez une chance de pouvoir intégrer la deuxième année de médecine. C'est un parcours qui est mis en place depuis seulement l'année dernière, donc on n'a pas encore de chiffres, on ne peut pas encore donner de taux de réussite ou de chance d'accéder aux accès santé par ce biais-là. Mais c'est en effet une possibilité. Comme il y a la possibilité d'être en études de santé et d'avoir des mineurs sciences ou STAPS, et donc de faire le sens inverse, donc d'essayer de faire des études de santé, et puis si on se rend compte qu'on est plus intéressé par la science ou par les sciences du sport, revenir dans les facultés. Par contre, là encore, il n'y a pas de chiffres encore disponibles. On peut juste vous donner les places qui sont dédiées à ce dispositif. Donc sur Marseille, on va prendre 50 étudiants en LAS à Marseille et 15 en LAS à Gap. Et en sciences. Et pour nous en sciences, on va prendre 160 étudiants en LAS que l'on va répartir donc, sur les sciences de la vie. Et au total, sur Aix-Marseille Université, si on peut donner le chiffre total, on est à 600 étudiants qui seront répartis dans les différentes classes sur les différentes facs, que ce soit les lettres, les langues, l'histoire, et ainsi de suite. Et sur Avignon, nous accueillerons une vingtaine d'étudiants avec cette classe sur le STAPS d'Avignon. Toujours sur Avignon, donc selon la licence que vous allez pouvoir choisir, il y aura 40 places en droit, 20 places en SVT, 20 places donc en STAPS comme ma collègue vient de le dire, et en informatique 20 places aussi dans le cadre de cette licence accès santé. Merci, on va passer à la question sur vétérinaire. Bien que ce ne soit pas exactement les matières représentées ici, mais il y a quand même un rapport. Donc comment peut-on accéder au métier de vétérinaire autrement que par des prépas? Et au niveau des spécialités des élèves, est-ce que maths, physique et SVT c'est bien pour faire vétérinaire? Alors, éventuellement sur ça, je peux vous donner un point de réflexion. Nous avons au niveau de la fac des sciences, donc au niveau du portail Pasteur, qui est notre portail sciences de la vie, sciences de la vie de la terre, chimie et sciences sanitaires et sociales. En fin de première année, une filière réservée qui s'appelle agrovéto, agroalimentaire et vétérinaire, qui permet là aussi de préparer le concours de vétérinaire tout en gardant une scolarité, je vais appeler ça comme ça, normale à l'université. Donc c'est une prépa malgré tout et qui permet de postuler ensuite au concours de recrutement. Merci. Vous voulez compléter ou pas? Non? Alors on passe aux questions sur les études de SVT, biologie, chimie. Est-on obligé de choisir entre biologie et physique-chimie pour faire une L1 par exemple? Alors ça c'est une question qui est vraiment très très centrale dans vos préoccupations. Ce que l'on peut dire, c'est que l'option SVT n'est pas forcément obligatoire pour faire un portail de biologie.
comme l'option physique-chimie n'est pas forcément obligatoire pour faire, en tout cas à Aix-Marseille Université, le portail Pasteur. Toutefois, ce qu'on recommande aux étudiants, c'est d'avoir 2 spécialités qui se complètent. Donc c'est soit d'avoir une doublette mathématiques expert, sciences de la vie de la Terre, soit mathématiques expert, physique-chimie, soit SVT, physique-chimie, mais à ce moment-là, on vous conseille très très fortement de garder l'option maths complémentaire, qui vous permettra de rentrer dans le portail Pasteur. Si toutefois vous aviez abandonné l'option maths complémentaire et que vos notes de physique-chimie de SVT étaient un petit peu limites en termes de résultats, sachez que l'on met en place dès cette année un dispositif d'accompagnement des étudiants et qui sera notamment du renforcement en mathématiques pour permettre à ceux qui n'auraient pas fait les maths complémentaires de rattraper le niveau et donc de s'épanouir pleinement dans le portail et ne pas être en défaut par rapport aux mathématiques. De la même manière, sur Avignon, nous avons 3 portails. Pour les scientifiques, nous avons Math-Info, Physique-Chimie et SVT Chimie. Donc, dire est-ce que c'est nécessaire telle ou telle matière? Bon, bien entendu, en tant que scientifique, moi je conseillerais bien entendu les maths. Ceci dit, de la manière que sur AMU, même si jamais vous n'avez pas choisi les maths en termes de matière, il y a une matière d'accompagnement pour éventuellement pour ceux qui veulent un renfort dans cette matière. Alors, il y a des questions sur l'alternance. Est-ce qu'on peut faire les études de biologie, SVT, chimie en alternance? Si tu veux répondre. De l'autre côté, non, c'est pas mis en place. L'alternance à l'université, existe en informatique ou éventuellement à l'IUT. Il existe, et dans ce cas-là, bien entendu, c'est sur dossier. Mais sinon, côté chimie, nous n'avons pas cette possibilité d'avoir une alternance. Sur AMU, nous offrons ce dispositif, nous sommes en train de le mettre en place. Il y a deux mentions, ce qu'on appelle nous en interne des mentions pionnières. Donc SVT va proposer dès l'année prochaine une licence en alternance qui ouvrira au métier de technicien géologue. En sciences de la vie, on ouvrira aussi ce qu'on appelle nous une licence métier qui proposera d'avoir une licence 3 complètement en alternance. Donc ça devrait être mis en place dès l'année prochaine. Et ces licences ouvriront au métier de technicien qualifié dans des sociétés privées du bassin régional. Et une question sur les stages, est-ce qu'on doit faire des stages en licence? Alors sur AMU, sur la licence sciences de la vie, on a des stages, on a des unités d'enseignement de stage qui sont optionnelles au niveau de la L2 et qui deviennent obligatoires au niveau de la L3. Il est toutefois toujours possible de faire ce qu'on appelle des stages volontaires pendant les vacances. Et donc ce dispositif bénéficie en quelque sorte de l'accompagnement et de la proximité des laboratoires de recherche avec l'université. Et donc sur tous nos campus, on a des laboratoires de recherche qui sont très avides d'accueillir des étudiants et de leur montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire dans un laboratoire, tout à fait. Côté Avignon, les stages obligatoires sont au niveau de ça sanctionne en fait le diplôme de licence L3. Ceci dit, il y a aussi la possibilité de faire quand même des stages volontaires, ce qu'on appelle nous des UEO, des unités d'ouverture, si l'étudiant souhaite le faire pendant l'année, par exemple pendant les vacances. Normalement, les stages que nous préconisons sont des stages en entreprise. Bien entendu, si d'aventure il n'y a pas de stage en entreprise, l'étudiant peut toujours aller dans les laboratoires universitaires pour découvrir les métiers de la recherche, par exemple. Mais c'est très divers au niveau de la nature de ces stages. Alors, quel portail faut-il faire pour devenir professeur de SVT et comment on devient professeur de SVT? Il y a un parcours particulier? Alors à AMU, il y a un parcours particulier qui s'appelle la licence plurisciences, qui est une licence généraliste d'ouverture et qui destine au master de l'enseignement et donc au métier de l'enseignement. Toutefois, on
peut malgré tout, et on peut toujours, pas malgré tout, on peut toujours intégrer les masters d'enseignement en ayant fait des licences spécialisées. Sur la licence sciences de la vie, nous avons 5 parcours très spécialisés, mais malgré tout, dans ces parcours, on peut tout à fait choisir des options qui sont des options qu'on appelle PROMEF, qui destinent au master de l'enseignement et qui donc permettront de postuler sur les concours de recrutement de l'éducation nationale. Alors, juste pour rajouter, alors, dans le terme prof de SVT, oui, c'est vrai, ça sous-entend prof au lycée. Bon, bien entendu, quand vous aborderez les études universitaires, j'espère que petit à petit, le fait de côtoyer les enseignants et les chercheurs qui existent à l'université, vous serez peut-être aussi quand même enclin à vouloir poursuivre au-delà de l'enseignement au lycée. Ce qui veut dire, en poursuivant ce qu'on appelle la LMD, licence, master, doctorat, on peut aussi par la suite, donc bien entendu, devenir comme nous, c'est-à-dire enseignant de biologie ou de chimie à l'université, en allant jusqu'au doctorat. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé, dès la première année, de vous dire que je m'arrête au lycée. Donc, certes, ça peut être intéressant, bien entendu, puisque bon, on ne peut pas négliger le fait qu'on ait peut-être envie de s'arrêter à un moment donné pour subvenir aux besoins matériels. C'est tout à fait possible, mais nous espérons que une fois que vous serez à l'université, vous serez aussi mordu de différentes disciplines telles que vous pourrez aller jusqu'au doctorat. Alors, des questions sur les examens, les évaluations. Vous pouvez parler de ça? Comment est-ce que ça se passe? Alors, Avignon Université, en termes d'évaluation, nous sommes sur la voie contrôle continu. C'est-à-dire, on fait, l'appellation c'est contrôle continu, c'est un peu ce que vous avez au lycée quand vous faites des devoirs surveillés. D'accord? Donc, globalement, dans chaque matière, il y a 2 à 3 évaluations. J'appelle 2 à 3 évaluations. Ça peut être soit un devoir rendu, ça peut être de vrais contrôles par écrit, ou encore ce qu'on appelle les QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples. Donc ça, c'est le genre d'évaluation que vous pourrez avoir. Et par la suite, bien entendu, il faut avoir la moyenne, d'accord? Et à partir de là, on fait les passages semestre 1, semestre 2, et en général, c'est la moyenne des 2 semestres qui conduit au passage à l'année supérieure, et ainsi de suite au niveau de L3. On peut peut-être ajouter qu'au niveau de chaque enseignement, chaque enseignant va proposer des modalités de contrôle des connaissances différentes. Alors quelquefois c'est comme sur Avignon du contrôle continu, quelquefois on va avoir de l'examen terminal, donc une épreuve limitée dans le temps. Quelquefois on va avoir une sorte de mode hybride entre les deux, donc une unité d'enseignement qui peut être évaluée à la fois en partie pour du contrôle continu et à la fois en partie pour de l'examen terminal. Des comptes rendus de TP notamment, ça peut rentrer dans du contrôle continu et des examens sur une session classique. Là, on va passer au sport, à STAPS. Quel niveau d'aptitude physique est demandé à un élève pour entrer en STAPS? Voilà, il y a plusieurs questions. Le niveau attendu en sport. Voilà, vous pouvez répondre à ça? Je commence, tu complètes? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de niveau officiellement requis pour entrer en STAPS. Par contre, il faut quand même un niveau de pratique régulier, peut-être une pratique en club, ou tout du moins un investissement important dans le cadre des cours de PS, de l'UNSS. Donc il faut un niveau minimum, voilà, d'entretien, on va dire, d'activité physique. Par contre, il n'y a pas de niveau pour entrer en STAPS. Juste, je peux compléter par le fait que ça fait partie des critères de Parcoursup d'avoir un intérêt pour le sport, donc une certaine pratique, par exemple fédérale ou scolaire. Donc c'est des choses que vous devez mettre dans votre dossier pour faire votre candidature sur Parcoursup. Voilà. Sinon, j'ai la même réponse que ma collègue. On n'est pas obligé d'être très fort dans un sport en particulier, quoi. Alors non, c'est vraiment, en tout cas sur Avignon, mais je crois que c'est un peu la politique de Marseille aussi. L'idée, c'est d'une polyvalence avec un niveau général élevé dans les activités physiques, moyen ou élevé, on va dire.
dans la mesure où voilà, c'est pris en compte, ce sera pris en compte pour la sélection à Parcoursup, via Parcoursup, et ensuite pour que vous soyez en réussite lors de votre cursus. Voilà, on est sur le même mode à Marseille, même si nous on demande aux étudiants de choisir une spécialité en première année. Donc c'est un sport un peu privilégié, on va dire, mais pas besoin d'être sportif de haut niveau ou d'avoir fait une grande pratique. Ces enseignements de spécialité, un lieu où on va découvrir comment analyser le sport, comment s'en servir pour l'éducation, pour la science. Donc c'est pas un lieu de haut niveau, mais c'est un lieu où on va pratiquer tous les enseignements fondamentaux qu'on aura appris par ailleurs, avec comme base le sport. Y a-t-il un concours pour entrer en STAPS? Alors il n'y a pas de concours. À une certaine époque, il y en avait un pour ces filières-là, mais il n'y en a plus. C'est une filière universitaire et c'est donc la procédure Parcoursup en fait qui s'applique. Et donc sont pris en compte dans Parcoursup vos résultats à parts égales, vos résultats dans les matières scientifiques, vos résultats dans les matières littéraires, votre niveau sportif, c'est-à-dire vos notes en EPS, votre niveau en club ou en UNSS, votre investissement citoyen, et ça c'est quelque chose qui est important. Par exemple, est-ce que vous avez été jeune officiel UNSS? Est-ce que vous avez participé à des conseils dans votre établissement scolaire, conseil d'administration, conseil de vie collégienne, conseil de vie lycéenne ou autre? Est-ce que vous êtes investi au niveau associatif à l'intérieur de votre établissement ou en dehors? Et enfin, je crois qu'il y a l'avis de l'établissement, du chef d'établissement, comme toutes les procédures de Parcoursup. Mais vous voyez bien qu'à parts égales, c'est assez polyvalent et il y a cet investissement citoyen et cet investissement sportif. Alors on peut rajouter qu'on est quand même une filière sous tension, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'étudiants qui demandent à rentrer en STAPS. On classe énormément de dossiers pour des places qui sont limitées par nos capacités d'accueil. On ne peut pas accueillir plus que ce que nos salles de cours et nos amphithéâtres peuvent accueillir. Donc on vous conseille de montrer dans votre dossier, de justifier de vos compétences, de vos capacités dans chacune des domaines qu'on vient de vous décrire et de faire une aide de motivation qui montre l'intérêt que vous avez pour les métiers du sport, histoire d'avoir le meilleur dossier possible et les meilleures chances d'être admis à l'université sur Parcoursup. Alors combien d'heures de pratique de sport par semaine en licence? Voilà, quelle est la part du sport et des cours théoriques? Comment ça se passe? Alors peut-être que certains vont tomber des nues, mais en moyenne on est entre 4 et 6 heures de pratique sportive obligatoire dans le cadre de la formation STAPS. Après, on conseille toujours aux étudiants d'avoir une pratique en club supplémentaire et puis la possibilité d'avoir une UEO, unité d'ouverture sur Avignon, mais je pense que qui serait sportive. Voilà. Ouais. Pour Avignon. On est sur les mêmes taux à Marseille. Sur 20 heures par semaine, on va dire en moyenne, il y en a entre 4 et 6 de sport. C'est pas homogène selon les années et ça dépend des mentions que vous allez prendre, donc du type de licence que vous allez suivre après la première année. Mais vous aurez beaucoup plus de cours théoriques que de pratiques sportives au cours des études de STAPS. Alors des questions sur les cours. Alors qu'est-ce qu'il y a comme cours en STAPS? En quoi consistent les cours? Quelles sont les matières enseignées en STAPS? Et est-ce qu'il y a d'autres cours que l'éducation physique? Oui, ça vous venez de répondre. Donc voilà, est-ce que vous pouvez donner un petit peu les types de cours qu'ils auront? Oui, c'est comme on vient de le dire, un enseignement très pluridisciplinaire et très scientifique. Et donc ça va des sciences humaines, des sciences sociales, ça passe par les neurosciences, les sciences comportementales, la biologie, la physiologie, la biomécanique, l'anatomie, qui viennent comme ça éclairer l'activité physique, le sport, et les pratiques que vous pourrez avoir dans d'autres modules. Mais les 3/4 des enseignements sont des enseignements scientifiques. Et il y a, en fonction des mentions que vous pouvez choisir, il y a aussi des enseignements sur l'intervention dans le cadre de l'éducation physique ou de la rééducation. Donc il y a tout un domaine sur la pédagogie, la didactique, en fonction du public, c'est-à-dire soit des futurs, soit des collégiens, lycéens, soit des personnes à mobilité réduite, soit des personnes handicapées, etc. Donc il y a vraiment tout ce pan, à la fois de connaissances scientifiques, biologiques autour du corps humain, autour de l'individu dans la société, sur les théories d'apprentissage, pour mener en fonction des mentions à des spécialisations. Voilà. On peut peut-être préciser que la première année est commune à tout le monde et donc est très pluridisciplinaire. Donc on va
balayer l'ensemble des matières qu'on vient de vous décrire, et qu'à partir de la deuxième année, notamment le semestre 4, on va pouvoir choisir un peu plus précisément une mention vers laquelle on veut se diriger. Éducation, activité physique adaptée, management, ingénierie, il y a différentes mentions qui vont venir et que vous pourrez choisir après avoir passé les premiers semestres à se forger un socle scientifique solide. Est-ce que c'est possible d'aller en STAPS si on n'a pas pris la spécialité SVT? Et est-ce que les maths c'est important? Et est-ce qu'il faut avoir des bonnes connaissances en biologie? Alors, je crois que la priorité, c'est que vous ayez votre place en STAPS quand même, et que vous ayez votre bac, et que, bon, cette année c'est un peu particulier, et que vous ayez les meilleurs résultats possibles, parce que vous avez vu que sur Parcoursup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on prend vos notes un peu dans toutes les matières, donc finalement, la spécialité que vous allez prendre en terminale va énormément conditionner vos résultats et votre classement dans Parcoursup. Donc il est évident que pour la suite de vos études, les sciences biologiques ont une part importante, mais en fonction de la mention que vous allez prendre, on va s'orienter peut-être plus du côté des sciences humaines, sciences de l'intervention. Donc tous les profils peuvent réussir en STAPS, mais par contre, il y a une dominante sciences bio quand même. Voilà, sur les spécialités de terminale, il est vrai que tous les profils sont possibles dans l'idée d'avoir les meilleurs résultats possibles pour intégrer la sélection Parcoursup. Alors, on peut conseiller de prendre au moins une spécialité scientifique, oui. Ça paraît être le minimum. Alors pour les gens qui seraient un peu plus littéraires ou qui auraient envie de découvrir un peu plus l'économie, pourquoi prendre une autre spécialité, mais c'est vrai que la base des études STAPS reste quand même scientifique. Donc c'est quand même à privilégier des options plutôt scientifiques. Mais si vous prenez SVT et que vous n'êtes pas bon en SVT, vous vous limitez aussi sur l'accès Parcoursup. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter à cet endroit-là qu'il y a quand même une philosophie générale qui est une philosophie qui permet à l'étudiant de pouvoir se rendre compte qu'il s'est trompé d'orientation